C'est à mon tour de vous souhaiter une très bonne année avec mes meilleurs vœux pour vous, que le Seigneur puisse à nouveau vous montrer sa grâce, sa compassion, sa présence dans les bons et les mauvais jours de cette année 2021, que sa lumière puisse vous éclairer. Nous sommes un petit peu encore dans l'atmosphère de Noël, et Noël avec la joie et la paix qui caractérisent cette fête, même au-delà de nos églises. C'est vraiment le moment de l'année où on se dit qu'il faut être proches les uns des autres, qu'il faut être tendres les uns envers les autres, se réconcilier. On prend de bonnes résolutions, on essaie de faire appel aux meilleurs sentiments humains que nous avons. Ça n'arrive pas toujours, mais chaque année, dans la période de Noël, et juste après, avec le début d'année, on espère un sursaut de mieux dans l'humanité. Les cantiques, les récits autour de Noël nous plongent dans cette bonne nouvelle que Dieu nous aime et nous rejoint, nous plongent dans cette paix et cette joie que nous associons tant à Noël. Et pourtant, il y a un épisode dans la Bible autour de la naissance de Jésus qui tranche vraiment avec nos images d'Épinal et que nous lisons peu. La fuite des parents de Jésus avec le bébé Jésus en Égypte. C'est un épisode donc, que je vais lire tout à l'heure, mais qui nous montre que la naissance du Christ n'est pas uniquement gloire et chorale d'anges dans les cieux, mais qu'elle est assombrie aussi par des crises. Et vu la période que nous traversons, ces crises qui sont présentes autour de la naissance du Christ, eh bien, elles font écho aussi à ce que nous vivons. Et je trouve que paradoxalement, même si ce n'est pas très joyeux ni paisible, cet épisode qui, nous allons le voir, est vraiment tragique et horrible, appartient malgré tout lui aussi à la bonne nouvelle de Noël. Alors quelques mots de contexte avant de lire dans l'évangile de Matthieu. Les mages sont venus d'Orient pour rendre hommage au roi qui vient de naître et ils se présentent chez le roi qu'ils connaissent, le roi des Juifs, Hérode. Celui-ci n'est au courant de rien et c'est normal puisque Jésus a une royauté qui dépasse la sphère politique. Alors Hérode demande à ses conseillers des indications et puis ces conseillers juifs finissent par trouver dans les prophéties des indications de l'endroit où le Messie devait naître. Alors ils envoient les mages en disant peut-être si vous allez à Bethléem vous trouverez peut-être l'enfant que vous cherchez. Les mages sont prêts donc à partir voir Jésus, mais Hérode est connu à son époque pour être quelqu'un d'horrible. Un des pires dirigeants qu'on puisse connaître. Il a fait assassiner plusieurs de ses enfants parce qu'il avait peur qu'ils prennent le pouvoir. Donc vous imaginez. Là, évidemment, il cède à la paranoïa devant ce rival nouveau-né et il entre dans un double jeu. Il essaie de manipuler les mages pour obtenir d'eux des renseignements qui lui permettront d'éliminer l'enfant Jésus. Mais les mages, après avoir adoré l'enfant, sont avertis en rêve et ils rentrent chez eux sans rien dire à Hérode. C'est là que nous arrivons au récit que je vais lire maintenant, donc dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2. Quand les mages, les savants, furent partis, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et il lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te dise de revenir. » Car Hérode recherchera l'enfant pour le faire mourir. Joseph se leva donc, prit avec lui l'enfant et sa mère en pleine nuit, et il se réfugia en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte ». Quand Hérode se rendit compte que les savants s'étaient moqués de lui, il entra dans une grande colère et il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les garçons de 2 ans et moins, selon les indications de temps qui avaient été données par les savants. Ainsi s'accomplit ce qu'avait déclaré le prophète Jérémie. On a entendu une voix à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et elle ne veut pas être consolée parce qu'ils sont morts. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte et il lui dit « Lève-toi,
prends avec toi l'enfant et sa mère et retourne au pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. » Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère et retourna au pays d'Israël. Mais il apprit qu'Archélaos, le fils de Hérode, était devenu roi de Judée à la suite d'Hérode, et il eut peur de s'y rendre. Il fut averti dans un rêve, et il partit pour la région de la Galilée. Il habita dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse cette parole des prophètes, il sera appelé Nazaréen. C'est un moment vraiment difficile dans la lecture des évangiles, mais Matthieu nous le raconte pour plusieurs raisons. D'abord, tout simplement, c'est une façon pour Matthieu de nous expliquer que celui qui était né à Bethléem a grandi en Galilée, à Nazareth. Alors pour nous, c'est peut-être pas très important, mais imaginez par exemple un homme célèbre dont le nom serait typiquement du sud-ouest, mais qu'on surnommerait l'Alsacien. Ce serait bizarre quand même. Donc Matthieu prend le temps d'expliquer pourquoi Jésus, qui est connu comme le Nazaréen, le Galiléen, est aussi celui qui est né à Bethléem et surtout celui qui accomplit la prophétie de Michée qui annonçait que le Messie naîtrait à Bethléem. Et ça, c'est un enjeu qu'on retrouve très très souvent chez Matthieu, ce désir de montrer que Jésus est vraiment, authentiquement, le Messie. Et alors régulièrement, Matthieu va prendre des événements de la vie de Jésus et montrer à quel point ils accomplissent les prophéties juives, en disant c'est vraiment lui. Là, il le fait par exemple en prenant la citation du prophète Osée, qui dit « D'Égypte, j'ai appelé mon fils ». Normalement, cette citation parlait du peuple d'Israël et évoquait l'Exode. Eh bien, Matthieu l'applique à Jésus en disant voilà, Jésus repasse un petit peu par les mêmes étapes que le peuple d'Israël. Lui aussi, il sort d'Égypte et lui aussi, il va arriver en terre d'Israël. Alors, il y a une citation aussi que Matthieu cite, mais on n'est pas trop sûr. Il parle du Nazaréen à la fin. On n'a pas trouvé dans l'Ancien Testament de citation autour du Nazaréen comme Messie. Peut-être que c'est juste un jeu de mots qui est lié par exemple au fait qu'on appelle Nézer, le Messie comme le rameau, etc. Je ne veux pas vous perdre, mais c'est pour vous montrer, chez Matthieu, il y a vraiment ce désir de montrer que Jésus est l'accomplissement de toutes les écritures juives, de toutes les représentations qu'on se faisait du Sauveur dans l'Antiquité juive. Mais dans cet épisode, Matthieu va plus loin que les simples explications, il veut aussi mettre en lumière la foi de Joseph. Alors il a déjà raconté comment Joseph avait décidé d'épouser Marie malgré les non-explications autour de sa grossesse suite à un rêve divin. Et là, les rêves reviennent. Il y a beaucoup de rêves dans la vie de Joseph, manifestement, qui montrent comment Dieu se manifeste aussi et dirige ces événements qui sont inhabituels. Donc les rêves reviennent et Joseph continue de faire confiance à Dieu malgré tout ce que cela lui coûte. Il déracine sa famille, il part en Égypte. L'Égypte, pour le peuple d'Israël, c'est le peuple vraiment ennemi. Eh bien, il part là-bas, il déracine sa famille et puis ensuite il revient, mais pas dans sa région d'origine, dans une région qu'il ne connaît pas. Il relance son affaire professionnelle, il reconstruit tout parce qu'il veut protéger Jésus. Même si Jésus n'est pas son enfant biologique, la chair de sa chair, il veut le protéger et en cela, il montre vraiment la confiance qu'il a envers le Seigneur. Dernier personnage qui est important dans l'histoire, c'est Hérode. Alors évidemment, Hérode, c'est tout le contraire de Joseph. Joseph est plein de foi, plein d'obéissance, protecteur. Hérode, lui, est un acharné qui va se déchaîner contre Jésus, quitte à faire massacrer toute une génération d'enfants. Et Hérode, dans la Bible, il entre dans cette longue lignée de dirigeants cruels et violents. Si on remonte, par exemple, 1500 ans avant Jésus, à l'époque de Moïse, justement en Égypte, on se rappelle que le pharaon avait exigé des sages-femmes qu'elles tuent tous les nouveau-nés garçons pour éviter que le peuple juif qui était tenu en esclavage acquiert trop de force. Moïse avait échappé
par miracle, en tout cas grâce à la bonté des sages-femmes, il avait échappé à cette mesure et c'est ainsi qu'il avait pu libérer le peuple d'Israël. Bien, comme lui, Jésus va échapper au massacre des enfants et il va être le libérateur, mais là, du peuple d'Israël et de tous les peuples. Nous aussi, nous sommes à son bénéfice. Donc Hérode, il évoque un petit peu le Pharaon et puis il annonce, quelques décennies après la naissance de Jésus, il annonce d'autres dirigeants assoiffés de pouvoir, paniqués par Jésus, en qui il voit un rival spirituel, une menace pour leur autorité, des dirigeants politiques, spirituels, qui vont comploter à leur tour et faire tuer Jésus. La vraie différence entre les deux épisodes, c'est que lorsque Jésus est adulte, il ne se défend plus. Au contraire, il n'essaie pas d'échapper. Il se laisse volontairement entraîner. Il va de son plein gré dans la spirale de leur violence et il finit sur la croix. La violence fait partie de la vie de Jésus. C'est ce qu'on voit déjà dès ses premiers moments de sa vie. La violence fait partie de sa vie. Sa mort injuste sur la croix est son signe distinctif. Alors quand on regarde la croix, on ne pense plus forcément à la violence de cet événement. Et quand on y pense, en général avant d'aller à Pâques, donc là je suis un petit peu décalée au niveau du temps, quand on y pense, on voit à quel point cette violence de la crucifixion est choquante, mais on sait que Jésus l'a assumé volontairement, qu'il y est allé de son plein gré, qu'il aurait pu y échapper s'il avait fui encore une fois, mais qu'il a assumé volontairement sa mort comme un sacrifice pour nous, en sachant que c'était le prix à payer pour que nous ayons la vie, pour que nous puissions être libres devant Dieu et que nous puissions commencer une nouvelle vie. Alors nous sommes tristes devant la croix, mais nous sommes aussi reconnaissants, parce que nous sommes au bénéfice de l'œuvre du Christ. Et dans cette mort horrible, nous voyons à quel point Dieu nous aime, à quel point il est capable de donner, de tout donner pour nous sauver. Mais l'épisode du massacre des enfants, ça annonce la croix, mais c'est quand même différent de l'épisode de la croix. C'est un autre type de violence. C'est une violence qui est gratuite, qui est subie par des innocents, des êtres fragiles, qui n'ont rien demandé, qui se retrouvent pris dans la tourmente d'un despote cruel et mégalomane. Et c'est un massacre qui n'apporte rien de bon. Rien de bon ne sortira de ce moment. Rien. C'est tout simplement stérile. La seule chose qui en ressort, c'est les lamentations et la désolation. Et Matthieu, quand il écrit sur cet épisode de la vie de Jésus, repense aux horreurs de la chute de Jérusalem, de son royaume, à l'époque du prophète Jérémie. Et il cite le prophète Jérémie. Il se rappelle quand Jérusalem a été détruite, quand les peuples ennemis ont envahi la ville, qu'ils ont tué tous ceux qu'ils rencontraient, qu'ils ont déporté les autres. Il se rappelle l'horreur de ce moment et il cite donc la prophétie de Jérémie qui annonçait la tristesse du peuple d'Israël devant cet événement horrible. Dès le début de sa vie, Jésus est solidaire de la souffrance de son peuple, une souffrance qui dure depuis des siècles. Il l'a subie avec eux. Et ici, il en réchappe, bien sûr. Mais il n'en ressort pas complètement indemne, je ne pense pas. Il en ressort comme une victime de guerre ressort de la guerre, comme un survivant ressort d'une catastrophe. Même s'il n'est pas détruit par la violence qui se déchaîne contre lui, il en est forcément atteint. Et cette violence aveugle, scandaleuse, qui nous est racontée dans le massacre des enfants, rappelle les violences aveugles et scandaleuses qui défigurent encore aujourd'hui notre vie. Ça peut être une violence qui s'abat sur nous
ou sur celle de nos proches, mais quand nos proches sont blessés, nous aussi, nous le sommes par ricochet. C'est la violence qui s'abat sur un enfant, sur les victimes d'abus, de harcèlement, sur ceux qui sont méprisés pour la couleur de leur peau ou pour leur origine, sur ceux qui doivent fuir leur pays pour survivre. Il y a d'autres violences, impersonnelles peut-être, mais qui laissent des impacts aussi forts. Des violences qui, sans explication, viennent bouleverser les trajectoires de nos vies. Ça peut être un accident, un handicap, une maladie grave ou une catastrophe naturelle. Ces violences aveugles qui font qu'on en ressort différent. On en ressort avec un traumatisme caché, peut-être, mais présent. Et avec une autre mentalité, peut-être une mentalité de rescapé, de survivant. En devenant un homme en Jésus, Dieu s'est rendu solidaire de nos culpabilités. C'est ce que nous disons lorsque nous nous tournons vers la croix. Et il nous a délivrés de ces culpabilités. Mais cet épisode du massacre des enfants nous rappelle aussi que Dieu, en Jésus, s'est aussi rendu solidaire de la souffrance et des lamentations des victimes et des plus innocentes victimes. Sur la croix, il porte à la fois le poids de la cruauté de Hérode et la souffrance de ses enfants sacrifiés et de leur famille. Il meurt à la fois pour les coupables et pour les victimes. En Jésus, Dieu est aussi du côté des affligés. Alors tout à l'heure, j'ai dit que cette tragédie appartenait à part entière à la bonne nouvelle de Noël. Je ne suis pas sadique, ne vous inquiétez pas. Mais en fait, cet épisode horrible autour de la naissance de Jésus fait partie de la bonne nouvelle parce que Jésus sait, il connaît tout de nos souffrances. Lui-même, il les a expérimentées. Ce récit est violent et vous remarquez quand même que je fais attention avec les détails. Ce récit est violent parce que la vie est violente. Vous savez, comme un témoignage peut être violent. Il y a des sujets dans lesquels on rentre rarement, même entre nous, même entre chrétiens, parce que c'est tellement sensible, c'est tellement à vif. Eh bien, ce récit évoque ce genre d'événement. Peut-être qu'il nous met mal à l'aise, mais il dit aussi la profondeur de l'amour de Dieu pour nous qui nous rejoint dans ce que nous pouvons connaître de pire dans notre vie. Dieu n'est pas devenu un homme dans des conditions idéales et bien souvent, avec la crèche, on met en avant la pauvreté, la précarité de la naissance du Christ, mais la violence est aussi présente à sa naissance. Et c'est réconfortant. Non pas parce que Jésus a été victime de violence, mais parce que dans l'épreuve, on se sent nous-mêmes souvent isolés, incompris, seuls pour porter nos fardeaux et nos peines. Et parfois, on peut même se dire, mais comment Dieu voit-il les choses ? Qu'est-ce qu'il peut comprendre à ce que je vis ? Qu'est-ce qu'il fait ? Où est-il ? Et ce récit nous rappelle qu'à travers Jésus, Dieu connaît presque de l'intérieur cette violence horrible que nous pouvons connaître aussi. Il la connaît et il nous dit qu'il nous comprend. Alors nous ne sommes plus les seuls à porter nos peines, ni nos fardeaux. Lui, il les porte avec nous. Et nous pouvons nous appuyer sur lui, nous pouvons lui confier nos cris, nos questions, nos incompréhensions, nos doutes. Il les comprend et il les accueille. Sa présence, c'est vrai, ne supprimera pas toutes les douleurs ou les obstacles à surmonter, mais c'est un tel réconfort de savoir que Dieu traverse avec nous les épreuves qui sont les nôtres. Donc c'est un épisode, je trouve, qui nous réconforte, mais qui nous apporte aussi de l'espoir. Alors pas un espoir flamboyant, peut-être un espoir en demi-teinte, parce que Jésus a survécu. Il a survécu au massacre des enfants,
mais il a aussi survécu à la violence de la croix. Il a survécu à la mort et il est ressuscité. Il règne aujourd'hui aux côtés de Dieu en partageant sa vie généreusement à tous ceux qui croient en lui. Et la vie qu'il nous promet par la foi, c'est une vie que rien ne peut plus entamer, ni la mort, ni le mal. C'est la vie dans la plénitude, dans l'éternité avec Dieu, cette vie dans la paix que Vincent décrivait tout à l'heure. Quelle espérance de savoir que nos calvaires auront une fin et que la justice et la paix de Dieu triompheront. Mais cette paix divine, elle n'est pas réservée à après. Par son esprit, Dieu nous l'offre déjà aujourd'hui, dès aujourd'hui, dans les situations qui nous paraissent insurmontables, dans les blessures qui sont insupportables de douleur. Dieu est là et il insère déjà sa vie, sa paix, la chaleur, le réconfort de son amour, des grâces que nous ne pouvons pas imaginer et qui pourtant nous soulagent. Tout n'est pas réglé dans l'épreuve, mais Dieu nous redonne la force de tenir et d'avancer vers l'avenir qu'il nous réserve. Alors dans certains milieux, on appelle ça la résilience, la capacité à rebondir. Mais je crois que Dieu, dans sa grâce, participe à nos relèvements, à nos restaurations. Et que si nous nous appuyons sur la main qu'il nous tend, eh bien nous retrouvons la force de nous remettre en route, peut-être un pas après l'autre, mais de nous remettre en route avec lui. Alors en ce début d'année se succèdent les vœux et les souhaits. L'année 2020 nous a apporté son lot de tragédies, de crises, de questionnements, et peut-être qu'on est encore plus prudent que d'habitude. Nous ne savons pas ce qui nous attend, comme le rappelait Vincent tout à l'heure. Sûrement qu'il y aura des épreuves sur notre chemin, peut-être plus pour certains que pour d'autres, et nous devrons alors trouver comment être solidaires les uns les autres, comment nous entraider. Mais quoi qu'il arrive, au cœur de ces épreuves, une lueur de réconfort et d'espoir brillera, et on ne pourra pas l'éteindre. En Jésus, par son esprit, Dieu est avec nous, et il nous promet sa paix et sa vie. Alors je vous invite à vous lever pour chanter comme une prière notre désir d'être proche de Dieu et de sentir sa présence dans notre vie.